Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo info en vrac. Donc là vous voyez on est sur un format un peu extra stage Lego, mais je vais vous montrer le livre de recettes de Senji en fin d'émission. Mais avant ça on va avoir un programme assez sympathique puisque je vais vous parler de mangas. Je vais vous parler de deux mangas, de Fena Princesse Pirate et de Seraph of the End. Et je vous parlerai aussi du Neko Light Orchestra qui revient ce coup-ci du côté de Rennes. Donc du coup je finirai la vidéo par vous parler des recettes, les recettes pirates de Senji. Pour commencer, le Neko Light Orchestra qui revient du côté de Rennes, plus précisément aux Libertés. Donc c'est l'écho du soleil levant et c'est l'acte 2. Ça sera le dimanche 15 mai à 16 h, donc ça va arriver très vite. Donc le concert, le Neko Light, en fait, c'est un groupe qui reprend les musiques d'animation, de films d'animation, plus précisément. Donc il y a du Miyazaki avec Le vent se lève, Le château ambulant, Les enfants du temps. Il y avait aussi, en tout cas celui de Nantes, des musiques de Ghost in the Shell et de Akira. Et donc ça reprend vraiment les plus grandes musiques de films d'animation, donc c'est pas des séries, vous n'aurez pas de One Piece, vous n'aurez pas de Dragon Ball, mais les musiques sont vraiment sublimes. Et au niveau des tarifs, comme vous pouvez le voir, c'est franchement abordable, parce qu'on est sur 40 € pour les tarifs pleins et les tarifs réduits qui concernent notamment les plus de 60 ans étudiants et demandeurs d'emploi. Et du coup 30 € ça passe plutôt facilement, enfin on va dire, en tout cas je vous le conseille vraiment si vous savez pas quoi faire dimanche et que vous avez 2 heures, parce que le concert dure 2 heures, et allez-y, foncez. Vos oreilles ne seront que satisfaites d'écouter ce genre de musique. Alors sinon je vous avais dit que je parlerais de manga, donc là je vous présente Fena Princesse Pirate qui est un manga vraiment sympathique. Donc c'est une histoire de pirate, mais on n'est pas sur le One Piece. Et on va suivre les déboires d'une personne amnésique qui a survécu à une attaque sur son bateau. Et ça va nous amener dans des trucs qui n'étaient pas trop imaginables au début. Et c'est plutôt bien rythmé, l'animation est magnifique. C'est très joli, c'est très stylé. L'histoire est bien prenante. C'est que du bon. C'est un de mes plus gros coups de cœur sur les nouveautés manga que j'ai découvert ces derniers mois. Et vraiment, si vous avez l'occasion, c'est pas très long, ça dure que 12 épisodes. Et il n'y a qu'une seule saison disponible pour l'instant, donc allez-y, foncez. Le deuxième manga, quant à lui, est disponible depuis déjà un moment sur Netflix notamment. C'est là-dessus que je l'ai regardé et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est un truc qui passe plutôt bien aussi, c'est Seraph of the End. Donc là, en fait, le speech de base, c'est comment un jour, les 3/4 des humains vont mourir, enfin des adultes, seuls les enfants vont survivre. Et il va y avoir quelques adultes, mais pas beaucoup en tout cas. Et donc du coup, les enfants vont servir de bétail pour des vampires qui se nourrissent de leur sang. Donc ça rappelle un peu The Promised Neverland, sauf que là, les enfants, en fait, s'ils arrivent à s'échapper, peuvent être enrôlés dans une espèce d'escouade qui manie des armes avec des démons à l'intérieur. Donc c'est un croisement entre The Promised Neverland, Soul Eater, Shaman King, enfin il y a de quoi faire. Donc c'est du shonen, ça passe plutôt bien, l'animation est jolie, l'histoire est pas incroyable, mais elle est assez prenante pour être suivie. En tout cas moi j'ai été accroché par le speech. Et l'animation quant à elle par contre est vraiment jolie. Enfin le manga est de 2015 mais passe vraiment bien. Alors c'est vraiment pas une nouveauté hein, mais je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc je voulais vous en parler au passage pour vous partager un peu ce que je regarde. Et je vous en avais parlé également vite fait déjà dans un Lego, et je vous avais également parlé de Fena Princesse Pirate dans le Lego. Autre chose vite fait, donc Yellow Jacket qui est disponible sur Canal+. Donc là on suit l'histoire d'un crash, enfin des survivants d'un crash d'un avion. Et on va apprendre que pendant ce crash, ils ont fait des trucs vraiment pas très chouettes. L'histoire est plutôt bien rythmée. Il y a 2 temporalités qui donnent vraiment vraiment un intérêt à la série. C'est vraiment bien ficelé, c'est vraiment bien écrit. Et je vous le conseille également, ça passe super bien.
Les personnages sont extrêmement barrés pour certains. Enfin, il y en a notamment une, j'ai l'impression qu'elle a vraiment pas la lumière à tous les étages. Bon bah voilà, comme promis, bah, la vidéo touche à sa fin. Donc je vais vous présenter ce petit livre de recettes. Donc j'ai trouvé ça, enfin on a trouvé ça avec ma femme, dans un magasin, dans une grande surface, tout simplement. Et du coup, on aime bien prendre les bouquins comme ça. On avait pris les recettes des animés. On a déjà pris un bouquin sur les recettes de Dragon Ball avec un Ribulma qui est succulent. Et donc du coup, là, c'est les recettes de Senji. Donc je vous montre un peu le livre, comment il se présente. Donc vous voyez, il est pas très épais. C'est Glénat qui nous le propose. Et je sais même plus combien on l'a payé. Il est pas très cher. Enfin, en même temps, c'est pas une couverture rigide déjà. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir déjà, c'est plutôt joli. Donc du coup, on retrouve notre cuistot préféré. Donc là, par exemple, un petit... Donc vous allez avoir du riz cantonais, vous allez avoir des paniers repas, donc des bento, des trucs comme ça, avec des illustrations de One Piece. Alors après, c'est c'est vraiment le prétexte pour de mettre les trucs de One Piece. Mais par exemple, là vous voyez, il y a le fameux os de machin chouette là. Et donc du coup, on voit un passage du manga où ils en parlent justement. Là par exemple, c'est l'aquaviande. Et donc du coup, on a aussi le petit extrait auquel ça correspond. Donc le livre a quand même pas mal de recettes. Hein. Si vous êtes balèze en cuisine, enfin balèze. Moi personnellement, je suis incapable de faire ces recettes. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais ma femme y arrive très bien. Donc et ce n'est pas une question de sexisme ou quoi que ce soit. Hein. C'est réellement que je suis nul en cuisine et que ma femme est réellement plus douée que moi. Et donc du coup, c'est juste pour ça. Hein, et donc du coup, vous retrouvez des recettes donc plutôt qui ont l'air plutôt appétissantes, hein, pour beaucoup en tout cas. Après, il y a quelques trucs effectivement qui m'intéressent pas trop, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, je tenais à vous le montrer. Normalement, il se trouve assez facilement. Donc je vous redis le titre, c'est les recettes pirates de Senji. Et donc du coup, c'est dispo chez Glénat. Donc voilà, donc c'était l'info en vrac d'aujourd'hui. Comme à chaque fois, si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez surtout pas à partager. Ça pourrait m'aider concrètement à donner plus de visibilité à la chaîne, à donner aussi peut-être un peu plus de sérieux, de légitimité. Tout est une question de point de vue. Mais donc du coup, si vous voulez vraiment me filer un coup de main, il faut pas hésiter à partager. Dites-moi en commentaire quel est le plat qui vous a le plus plu. Alors là, je dis vraiment le plat, c'est par rapport au livre de Senji. Mais dites-moi si un livre de cuisine comme ça vous intéresse. Si les mangas que je vous ai montré aujourd'hui vous intéressent. Sachant que moi, personnellement, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour Fena Princesse Pirate. Et j'espère que ça vous a plu une nouvelle fois. Le petit pouce vers le haut, ça m'aidera aussi. Et on se retrouve très vite. Bon je suis ravi de vous avoir présenté ce nouveau numéro. Et puis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!